c'est un de mes meilleurs investissements que j'ai pu réaliser sur ma ferme. Yum, yum, yum. Alors Sylvie, lorsqu'ils sont venus vers toi, comment ça s'est passé? Sur quels éléments tu as été attentive pour leurs deux projets? Que ce soit Jean-Philippe ou Célestin, déjà, c'était les rencontrer, comprendre un petit peu leur manière de travailler et puis quels étaient leurs objectifs, parce qu'on parle d'un objectif à court terme, mais à long terme aussi. Par exemple, sur Jean-Philippe, effectivement, c'était de savoir, ok, donc tu veux faire une fabrique d'aliments à la ferme, pourquoi? Est-ce que c'est un souci économique? Est-ce que c'est effectivement pour t'accorder plus de temps, préserver ton capital sarté? Bon, on a vu que c'était un peu tout ça. Hein. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation par rapport à avant? Moi, ça a tout changé. Moi, ça a révolutionné. C'est pareil. Moi, c'est un de mes meilleurs investissements que j'ai pu faire réaliser sur ma ferme. Alors le avant-après? Le avant, c'était 2 heures par jour, grosso modo, de travail, de préparation pour cette farine, pour nourrir les vaches. Ah oui. Et c'est passé à rien du tout, puisque tout est programmable. Et surtout à la ferme, parce que j'étais à 2 km de la ferme pour faire... Pour la partie stockage, tu veux dire? Stockage et préparation de cette farine. J'étais à 2 km de la ferme pour le faire. Oui, donc il y avait vraiment l'organisation à faire. Oui, incroyable. Et aujourd'hui, c'est tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul et ça m'a changé la vie, parce que c'est vrai que tout est en automate, donc ça va très bien. Oui, et on verra que tu as d'autres projets aussi, mais on en parlera à la fin. Oui. Comptoir des éleveurs.